Comment rechercher un élève, afficher la liste des élèves et aller dans les informations d'un élève. Donc déjà dans votre application Scikolo, vous avez la liste de salles de classe tout en bas là, avec les effectifs. Donc pour rechercher un élève, c'est simple, vous allez tout simplement cliquer là-dessus et mettre le nom de votre élève. Donc nous pouvons entrer directement dans une salle de classe en cliquant sur la salle de classe. Voilà par exemple classe 1. Et lorsque nous cliquons, nous avons plusieurs options là. Nous allons tout simplement cliquer sur liste des élèves. Une fois que la liste des élèves est chargée, nous pouvons par exemple cliquer sur un élève pour voir les détails. Nous arrivons dans la page détail de l'élève. Nous avons sa photo là. Nous avons les informations là, sa classe, ce qu'il a déjà payé. Voilà. Nous avons des informations sur la journée, son comportement disciplinaire. Est-ce qu'il a eu des absences? Est-ce qu'il a eu des sanctions? Donc, pour mieux le voir, nous allons prendre par exemple l'enfant Abenapoline. Et là, nous voyons ici que nous avons en termes d'absence, nous avons une absence. Nous avons là, en termes de sanctions et de permission, nous avons une notification là. Donc, pour voir tout ceci, nous avons quelques boutons ici en haut qui vont nous permettre de mieux voir des informations sur l'enfant. Nous avons ici sa scolarité. Donc, nous pouvons simplement cliquer dessus. Pour voir les détails de la scolarité de l'enfant, nous voyons que là, l'inscription est déjà payée. Voilà, la première tranche est déjà payée. Nous sommes au niveau de la deuxième tranche. L'enfant a eu un moratoire, mais ce moratoire n'est plus valide. Nous avons en bas les différents reçus que l'enfant a payés. Voilà. Nous avons reçu le versement de 30 000, un reçu le versement de 35 000, un reçu de 25 000 qui a été annulé. Ici à côté, nous avons les reçus sur les accessoires. L'enfant n'a fait aucun paiement sur les accessoires. Si nous revenons en arrière, nous pouvons aller dans un autre détail. Par exemple, ici, les bulletins de notes. Nous cliquons tout simplement dessus et nous avons la possibilité de voir les bulletins de notes de l'enfant, les notes de l'enfant pour certaines périodes. Là, ça nous met déjà le bulletin annuel, mais nous pouvons cliquer là et voir par exemple le bulletin du trimestre 1, le bulletin du mois 1, du mois 2, et ainsi de suite. Nous allons par exemple afficher celui du trimestre 1. Voilà, il s'affiche. Donc, pour les cadres de test, nous avons tout simplement rempli une compétence. Vous avez en bas la possibilité de cliquer là pour imprimer ce bulletin. Donc, si nous cliquons dessus, nous allons tout simplement patienter. Voilà, le bulletin va être téléchargé et nous pourrons le regarder. Voilà, vous voyez que vous avez un visuel sur le bulletin. Ok, nous pouvons voir l'emploi du temps de l'élève. Nous pouvons voir les absences de l'élève. Voilà, nous avons là les absences, une vue globale des absences. Nous pouvons aussi voir par jour les absences. Vous pouvez voir le comportement journalier. Vous pouvez voir les sanctions. Voilà, les permissions. Ok, nous voyons là que l'enfant a eu déjà un jour d'exclusion, il a eu une permission, il a eu une convocation, il avait encore un jour d'exclusion et il a eu un blanc. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez voir les informations d'un élève. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.